l'activité précédente, nous allons à nouveau créer un système embarqué, c'est-à-dire un système autonome qui sera programmé par nous et qui, une fois branché, donc fonctionnera automatiquement. Bien, donc en quoi va consister cette activité? L'idée c'est de faire en sorte qu'une LED s'allume si l'intensité lumineuse d'une pièce diminue, et si l'intensité lumineuse est forte, la LED s'éteint. Voilà, donc on va utiliser comme la dernière fois une carte Arduino qui nous permet de programmer ce système. Voilà, puis la breadboard. Voilà, on va brancher le 5 volts de l'Arduino au plus de la breadboard. Donc ça, c'est un courant d'alimentation, on le met en rouge. Et on va brancher la masse de l'Arduino, le ground, au moins de la breadboard. Et là, on le met en bleu. Bien, donc on va utiliser une photorésistance pour mesurer l'intensité lumineuse, que l'on va mettre par exemple ici. Donc c'est quoi une photorésistance? C'est une résistance qui varie en fonction de l'intensité lumineuse mesurée par un capteur. Bien, donc cette résistance elle est installée dans un circuit électrique que l'on va construire ici. Donc on va alimenter par le plus ici, on va alimenter le circuit, donc on va mettre en rouge, c'est un fil d'alimentation, et en sortie, on va, alors l'idée c'est de lire la tension de sortie ici, et pour ça on va se brancher sur la broche A0 ici. Bien, donc pourquoi on utilise ces broches là? Donc vous avez des broches, donc sur une carte Arduino, vous avez des broches ici qui vont de 0 à 13, que l'on appelle des broches numériques. Donc ces broches numériques, au départ, donc elles peuvent lire, donc en lecture, elles peuvent lire soit 0, soit 1. Donc je ne reçois pas du courant, 0, 1, je reçois du courant. Ou éventuellement, les broches avec des tildes là, eh bien elles peuvent lire un réel compris entre 0 et 5, entre 0 et 5 volts. Et moi, si je veux lire donc tout un éventail d'entiers qui correspondrait donc à l'intervalle 0,5 volts, mais je vais utiliser ce que l'on appelle un convertisseur analogique numérique. Les convertisseurs analogiques numériques sont, il y en a 6 sur la carte Arduino qui vont de A0 à A5. Donc ces convertisseurs-là convertissent donc un réel compris entre 0 et 5 volts en un entier compris entre 0 et 1023. Donc l'idée ici, c'est que en fonction de l'intensité lumineuse qui sera captée par ma photorésistance, eh bien j'aurai ma résistance plus ou moins importante, et donc j'aurai en sortie ici une tension qui sera plus ou moins importante et qui sera convertie en un entier compris entre 0 et 1023. Et à partir de cet entier-là, moi je vais pouvoir, à partir de la lecture de cet entier-là à cet endroit-là, je vais pouvoir juger bon d'allumer une LED ou pas. Donc pour mieux comprendre cela, on va donc faire un petit programme qui va lire ce que convertit la broche A0 ici et va l'afficher. On va ici utiliser le mode texte. Voilà. Donc pour d'abord pour pouvoir afficher donc une valeur, il faut activer un moniteur. C'est le moniteur qui est ici. Donc pour pouvoir l'activer, il faut utiliser dans cette fonction l'instruction serial.begin, entre parenthèses 9600. Bon, on rentre pas dans le détail. Pourquoi 9600? Et maintenant, ici, on va donc déclarer une variable qui va contenir la lecture qui est faite à cet endroit-là. Donc cette variable-là, on a dit que c'est un entier compris entre 0 et 1023. Donc c'est un entier que l'on va appeler valeur
de l'intensité lumineuse. Et pour la lire, eh bien, on utilise l'instruction analog read, entre parenthèses, à 0. On pourrait mettre 0, ça suffirait. Et maintenant, ici, cette valeur-là, on va l'afficher. Pour l'afficher, on va utiliser l'instruction serial.println, entre parenthèses, donc, on a dit cette valeur-là. CTRL-C, CTRL-V. Bien, ça, on l'enlève. Et donc, cette lecture-là, elle peut se faire tous les quarts de seconde, toutes les 250 millisecondes, par exemple. On va voir ce qui se passe. Donc maintenant, donc je répète, l'Arduino donc alimente en 5 volts ma breadboard. Donc le courant donc arrive ici, passe ici, donc rencontre donc un fil, passe ici, passe par la résistance, et en fonction de la résistance ici, j'ai une tension qui sort ici et qui vient qui arrive en A0. Et A0 donc va lire la tension de sortie et la convertir en un entier compris entre 0 et 1023. Donc si je teste ça, donc j'ai un souci parce que j'ai deux parenthèses ici. Voilà. Voilà. Et donc là maintenant si je fais, j'ai toujours du 1023, ça veut dire que la résistance est très faible. Puisque j'ai carrément du 5 volts qui sort là. Maintenant, si je fais varier mon intensité lumineuse, eh bien cet entier-là devrait être modifié. C'est pas le cas. Donc j'ai un souci et c'est normal. Pourquoi? Mais parce que tout simplement, en sortie, ici, j'ai pas mal de déperdition. J'ai du courant qui s'en va par là. Donc pour ça, je vais faire un blocage en installant une résistance ici pour obliger le courant à aller ici. Donc je vais installer une résistance assez forte, donc de 10 kΩ. Je vais mettre ici. Voilà. Et on va fermer le courant, le circuit ici en se branchant à la masse. Voilà, donc on va se mettre en bleu. Et maintenant, si vous allez voir que ici, eh bien, je suis obligé d'aller tout droit. Je peux pas aller ici, donc je peux pas, j'aurai pas de perte de courant. Donc si je fais ça, donc là, si je modifie ici, ben je vois que mon entier ici varie. Donc ma résistance passe de 6 à 679. Donc c'est quoi ce que j'ai... Ah oui, mais j'ai mis 1 kΩ. Il faudrait que j'en mette beaucoup plus. On va mettre 10 kΩ parce que je trouve que c'est pas... Et là, ça va être mieux. Donc une résistance de 10 kΩ. Donc si je refais ça, donc là, tout ça, je l'efface. Donc là, je vois que, eh bien, au plus obscur, j'ai 54, lu ici, et au plus clair, le maximum, c'est 974. Donc c'est mieux. Bien. Donc voilà. Donc maintenant, l'idée, c'est, bien, par exemple, je vois bien que le minimum, c'est 54 et le maximum, c'est 974. Donc, au-delà d'un certain seuil, eh bien, je considère que la pièce est suffisamment éclairée, j'ai pas besoin d'allumer la LED. Et en dessous de ce seuil-là, j'allumerai la LED. Donc, je vais considérer, donc, je vais brancher, donc, je vais mettre une LED. Donc, ici, c'est le plus, c'est l'anode, ici, c'est la cathode. Donc, on branche, par exemple, on va dire que la broche 7 va alimenter mon circuit qui contient la LED, et en sortie, donc, vous vous rappelez, on met une résistance de 220 ohms branchée à la masse pour ne pas griller la LED. Voilà. Donc, j'ai bien mis 220 ohms là. Non, kilo ohms, c'est trop là. 220 ohms, on a dit. Voilà. Maintenant, dans mon code, je vais lui dire, donc si ce qui est lu en A0 est inférieur à 800, eh bien la broche 7
va envoyer du courant dans ce circuit. Voilà. Sinon, eh bien, elle n'enverra pas du courant. Ça veut dire que la broche 7 ici, je dois la déclarer en mode sortie. Et je vais donc, et puis envoyer du courant, c'est l'instruction digital write qu'on avait utilisée la dernière fois. Donc la déclarer en sortie, c'est le faire ici. Donc c'est pin mode entre parenthèses 7, en output. Alors output, voilà, avec un point virgule. Bien. Donc ici, on va lui dire si, parenthèse, cette valeur-là, donc on a dit si elle est inférieure à 800, et dans ces cas-là, on allume la LED, donc 7 va envoyer du courant, pour ça on écrit digital write 7,1, point virgule, voilà. CTRL C, sinon, CTRL V, eh bien elle n'envoie pas de courant, donc ça on le met à 0. Bien, donc on va effacer ça. Je crois que tout est correct, donc on va tester. Non, qu'est-ce qu'il me dit là? Boîte setup, pin mode, ouais, ok. Pin, là il n'y a pas d'accent. Voilà. On va tester. Voilà, et là ça marche. Donc, je vois que ici, je suis à 54, donc je suis en dessous de 800, et donc je suis en digital write 1, et donc ma LED s'allume. Maintenant, si jamais je fais varier mon intensité lumineuse, donc si jamais je passe au-dessus de 800, je suis à 874, et bien j'ai ma LED qui s'éteint. Voilà. Je passe en dessous, ma LED s'allume, je passe au-dessus, ma LED s'éteint. Voilà. Donc on pourrait faire varier, on pourrait modifier cette activité en faisant varier aussi l'intensité lumineuse de la LED. Autrement dit, on pourrait faire varier la tension du courant de ce circuit-là. Donc ça pourrait se faire. Et donc faire en sorte que la tension que j'envoie ici, via la broche 7, soit inversement proportionnelle à l'intensité lumineuse de ma salle. Voilà, très bien. Donc vous pouvez très bien refaire cette activité. Pour cela, c'est écrit sur l'activité, vous demandez à votre professeur les codes d'accès à ce logiciel. Voilà, on va arrêter.